Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Ah non! Du professeur Globule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Je suis riche. Monsieur Quasimodo, voici la tortue que vous avez commandée. C'est la réincarnation de Napoléon. Ça fera exactement 1 milliard de zlatis. Vous êtes complètement azimuté. C'est trop cher, je ne paierai pas. Je fais régler ça, Orifido. Bienvenue à la boutique du docteur Globule. Il y a un problème? Il y a un énorme problème. Vos bestioles domestiques nous coûtent les yeux de la tête. Si vous connaissez une autre boutique de monstres, allez-y. Il n'y a pas d'autre boutique en Transylvanie. Vous le savez très bien. C'est d'ailleurs pour ça que vous faites des prix exorbitants. Vous êtes virés. Impossible. Je suis les boss. Oh, on fait de l'humour, mon gaillard, le boss. C'est parce que j'en ai une dans le dos. Je n'avais pas remarqué. Je croyais que c'était une verrue. Pourriez-vous me lâcher, mon jeune ami, à la verrue? Ah, voilà qui est mieux. Maintenant, je peux dire... Orifido, la trappe! À quel pied cette trappe? Ah, je déteste les clients. Tant qu'ils me donnent leur argent, ça va. La seule chose qui m'intéresse chez eux, c'est leur porte-monnaie. Les imbéciles. Il avait raison, Quasimodo. Hein. Comme vous êtes la seule boutique de monstres, vous faites payer un maximum. Hein. Si seulement je pouvais gagner de l'argent sans avoir affaire à la clientèle, Orifido. Entre toi et moi, c'est une bande de schnocks. Oh. Oh. Ah, ben bella et sinistra, mes gazelles, comme si gentil d'honorer de votre présence mon humble boutique. Nous faisons juste du lèche-vitrine, nous n'achetons rien. Attendez que je vous montre mes nouveautés. Vous allez vouloir tout acheter. Je vais crouler sous une montagne de billets, ça, je suis sûr. Ça m'étonnerait. Moi aussi, mais on peut rêver tout de même. Hein. Regardez bien mes beautés ensorceleuses. J'ai l'immense plaisir de vous présenter les clous de ma ménagerie maintenant. Allez, sautez! Alors? Il est un peu gros, ça me fait peur. Francis est un requin-marteau. Il est complètement frappé. Il ne rentrera jamais dans notre bocal à la maison. Ah, Sinistra, il me plaît. Tu veux vraiment acheter ce requin, Bimbella? Ça nous ferait de la compagnie. Très bien, nous le prenons. Ah oui? Formidable, génial, j'exulte de plaisir. Je vous fais un paquet cadeau immédiatement. Et les poteaux, regardez dehors. C'est hallucinant. Voilà, je vais vous impacter votre petit requin-marteau. Mais qu'est-ce? Où est passé mon clientèle? Et Orifido? Orifido? Vous avez tous des problèmes, mes amis, et je le sais. J'ai entendu dire que le prix des animaux domestiques avait considérablement augmenté et qu'aujourd'hui, ça vous coûte les yeux de la fête. Ouais, et avec vous, ça m'a coûté combien? Alors moi, je fais des prix d'amis, car vous êtes tous mes amis, voyez-vous, et je vais me soigner, mes amis, ainsi que les amis de mes amis. Le professeur Vermine ne fait pas ça pour l'argent, il vous le garantit, il aime faire plaisir à ses amis. Approchez, mes amis, approchez, je vais vous faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Allez, approchez.
Eh, patron, venez voir, il est bien, ce petit gars. Ah, et de qui tu parles? Une espèce de camelot qui vient d'installer sa caravane. J'aurais tort de m'inquiéter. Un peu de concurrence ne nuit pas au commerce. Voyons voir. Calmez-vous, patron, ça va s'arranger. D'après moi, quand il était plus jeune, il devait être mousse. C'est lui! C'est lui! Quelle horreur! C'est lui! Patron, vous penchez pas, ça glisse. C'est lui! C'est lui! Respirez, patron. Lâche-moi. Respirez très C'est profondément. Lui! Je ne pensais jamais le revoir. Qui ça? Les professeurs Vermine, puisque tu veux savoir. J'expliquerai plus vite avec une petite flashback. Tu sais ce que ça veut dire, Orifido? Filons dans la machine à remonter le temps. Eh, mais c'est vous, patron? Affirmatif. J'avais 9 ans à l'époque. Ah, j'étais plutôt beau gosse, non? Et cet ignoble petit crétin à casquette, c'est lui. C'est Vermine. Vous étiez à l'école avec lui? Oui, et il faisait rien qu'à m'embêter en classe. C'est Globule! Aïe, 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 aïe. Oh, quelle lèche-botte, ce Vermine! Ah, tu l'as dit. Tu comprends maintenant, Orifido? Je n'ai pas envie d'avoir encore une fois ce cafard humain dans les pattes. Qu'est-ce qu'il fabrique, ce Vermine? Ah, il faudrait que je me rapproche pour voir sa sale tête. Ah, bah allez carrément le voir, patron. Sûrement pas. S'il sait que sa présence me dérange, il va en faire des tonnes exprès. Ah, je dois trouver un moyen pour m'approcher de lui discrètement. Ah, voyons voir ça. Vous avez raison, patron, hein, c'est pas facile d'aller là-bas sans être vu. Hein. Et pourquoi pas un déguisement? Hein? Inspecteur Sanglotte, bah qu'est-ce que vous faites là? Ça suffit, Orifido. Je suis venu t'arrêter parce que tu espionnes les voisins sans permission. Tu vas me suivre gentiment. Patron, il y a l'inspecteur Sanglotte, eh ben, il veut m'arrêter. Patron. Ah, je suis là, mon loyal canin. Mais... Y a pas de mais. Je me suis déguisé en inspecteur Sanglotte. D'habitude, je me sers de ce déguisement comme épouvantail. Et ça marche. Ah, génial. Ah, vous m'avez bien eu. Comme je vais avoir cet idiot de Vermine. Je crois que l'inspecteur Sanglotte va aller voir de plus près les activités de ce bon professeur. Approchez, mes amis, n'hésitez pas, vous trouverez chez moi toutes sortes d'animaux bizarres. Le professeur Vermine vous promet des prix plus bas que terre. Choisissez vos petits compagnons. Et maintenant, le professeur Vermine vous propose une offre spéciale, un terrifiant petit hérisson pour seulement 53 zlotys. Ce hérisson a pris un poil sur le caillou. Il est très très chaud. Eh ben oui, alors, et à ce prix-là, je vais tout de même pas vous offrir les poils avec. C'est un scandale. Chut, patron, vous allez lui mettre la mouche à l'oreille. Inspecteur Sanglotte, est-ce que vous avez dit quelque chose? Il voulait dire, c'est formidable de vous avoir dans la région. Vos affreux animaux apprivoisés sont magnifiques. Venez, inspecteur Sanglotte. C'est une escroquerie, un crime, un hold-up. Ce Vermine va me mettre sur la paille. Ah, je finis par me faire peur moi-même dans ce déguisement. Hey, voilà, je vais lui faire peur. De quoi il peut avoir peur, cet idiot? Voyons voir. Ah, j'ai la mémoire qui flanche. Bah voyons, patron, c'est facile. Servons-nous de la machine à remonter le temps. Ah, mon loyal canin, tu es un chien formidable. Ah, dommage que tu parles pas. Ça, c'est moi. Je m'apprête à partir à l'école avec mon petit matériel de biologie. Un gros pot plein d'insectes qui grouillent. Tiens, ça, c'est Philippe, mon rat apprivoisé. Ah, Philippe, quelle délicieuse créature.
Tu as vu? Ce vermine était mon tensionnaire. Et il aime pas les insectes qui grouillent. Et il aime encore moins les rats. Mais c'est avec ça que je vais lui faire peur. Je vais fabriquer des rats et des insectes. Mon prochain article, mesdames et messieurs, va vous clouer les babines de stupéfaction. C'est un phénix. Oh, légèrement grillé, il est vrai. Il vient de renaître de ses cendres. Je ne demande pas 20 zlotys, je ne demande pas 10 zlotys, et même pas 5 zlotys. La première personne qui lève la main l'emporte pour 2 zlotys et demi. Tu as vu, Bimbella, comme il est joli cet oiseau? Beaucoup plus joli que les animaux du docteur Globule, et tellement, tellement moins cher. C'est vrai. Il va en faire une tête ce bon Sidney quand il va voir que nous achetons chez son concurrent. Un peu de jus de cafard, quelques pâtes fraîches de guêpe et de mouche, de la poudre de rat vampire déshydratée. De la poudre de rat? Absolument, c'est très efficace. Cette poudre de rat est très concentrée. Surtout, ne la laisse pas tomber dans l'eau, alors nous allons avoir immédiatement des rats partout. Ah, c'est dégoûtant, hein? Les rats sont des créatures très intéressantes. Elles transportent des virus. Ah ouais, je vois, ouais. Et vous allez verser ça où? Ici, au Rifido, dans ma cabane à fourmis. Grâce à ce mélange, je vais créer l'insecte le plus vorace qu'on ait jamais vu sur Terre. La Termitator. Elle mange tout, même les os de chien. Et ça m'a l'air dangereux, ça, patron, hein? Comment allez-vous les contrôler? Facile, mon loyal canin. Les Termitators sont bêtes comme leurs pattes. Elles ne réfléchissent pas. Regarde-moi ça. Elles ne pensent qu'à manger. Il me suffira de les lancer sur Vermine. Elles marcheront comme un seul homme. 1, 2, et hop là. Elles me terminent, Vermine. Ouais, mais là, on l'extermine. Les affaires sont les affaires. Et maintenant, les filles à table, la caravane de Vermine est dans cette direction. Yo, allez-y, mes chéris. Ah, bon peuple de Transylvanie, je vais vous montrer maintenant la merveille des merveilles. Un très bel animal domestique. Voici René, le boa constructeur. On dirait juste un énorme spaghetti. Surtout, ne vous fiez pas aux apparences. Ce délicieux animal peut vous dévorer en 1 seconde. Je ne demande pas 33 zlotys. Je ne demande pas 32 zlotys. Ça, n'a pas les pattes. Des insectes qui grouillent. Allons, les fourmis, elles vont pas manger cette table. Et la chaise. Eh ben si, on dirait qu'elles ont les crocs. Formidable! Oh, mon plan marche à merveille! Je suis sûr que ces Termitators seront faciles à contrôler. Oh, adorable créature cannibale. Adieu, professeur Vermine. Et pour fêter ça, si on regardait la télé? Nous interrompons notre programme car une importante nouvelle vient de dégringoler de nos téléscripteurs. Un troupeau de termites carnivores sème la terreur dans toute la ville. Allons, ces petites bêtes ne sont pas si dangereuses. Elles clignotent un peu, c'est tout. Les termites dévorent absolument tout ce qui est sur leur passage. Nous avons besoin d'aide, très vite. Alors je vous pose la question. Qui peut sauver la Transylvanie? Au secours! Mes chers citoyens de la Transylvanie, l'heure est grave. Il faut faire quelque chose et très vite. Les habitations de nos chers villages sont complètement grignotées par ce troupeau de termites cannibales. Monsieur le maire, il nous faut un véritable héros pour sauver le pays du chaos. Et maintenant, le joueur de flûte de Transylvanie. Je me présente, les docteurs Globule. C'est moi qui vais vous sauver. À propos, je suppose que vous ne savez pas comment ces termites sont arrivés dans la région. Aucune idée, mon cher. Parfait. Allez-y, jeune homme. Sauvez la Transylvanie avant qu'elle ne soit entièrement dévorée.
Ayez confiance, je suis un docteur. Tu vas voir, Orifido, le son de mon pipeau va arrêter ces insectes. Vous êtes sûr que c'est efficace, le pipeau, patron? Ah, mais qu'est-ce que j'ai... Non, non, c'est Anti-Clarkenstein. Ah. Apparemment, le son de mon pipeau n'était pas assez fort. Cette fois-ci, je les arrête. Mais, par le grand entonnoir, je viens de me souvenir que les termites sont à moitié sourdingues. Oh, ce docteur Globule, qu'est-ce qu'il est courageux. Oui, bah oui, mais il faut être courageux pour planter une tête pareille. Je les hais. Le voilà, inspecteur! Globule, j'ai trouvé des traces de poudre de rat vampire déshydraté sur les termites cannibales qui ravagent le pays. Ouais, et ça prouve que c'est toi qui as fabriqué ces dégoûtants insectes, espèce de dingo, et tu as intérêt à ce qu'ils ne m'attaquent pas! Ah bon? Et c'est Globule qui a créé ces affreuses bestioles? Ah mais ça change tout, ce type est un monstre. Attrapons-le! Attrapons-le! Orifido, nous sommes en mauvaise posture, mais ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Alors voyons voir où est-ce que j'ai mis ce fourmilier zombie. Allez, viens, embarque cette cabane à fourmis et suis-moi. Tu es prêt, Pompette? Vas-y! Aspire-moi tout ça! Envoyez les termites, patron. Bravo! Je vais vider ma pompette. Bah, ça suffit, là, hein? Finalement, il est pas mal, ce Globule. Va falloir le remercier. Mais on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Enfin, et merci à toi, Dr Globule. Mais c'est tout à fait normal, bon peuple de Transylvanie. Toute personne désirant ne pas être envahie par la vermine aurait fait comme moi. Globule, je vous rappelle que d'après la loi transylvanienne, la personne responsable de la destruction d'une ville, même de façon indirecte, doit immédiatement la reconstruire. Vous avez 2 minutes pour vous exécuter, Globule, ou sinon je vous jette en prison et j'avale la clé. No problemo. No problemo. J'ai juste besoin de quelques poissons. Orifido, va me chercher l'aquarium. Voyez-vous, inspecteur, je possède un requin marteau et un poisson-scie. C'est pratique pour les travaux. Oui, j'aimerais bien voir ça. J'ai fait vous reconstruire votre ville en moins de 2, inspecteur. Allez, la boîte à outils en avant. T'as vu ce docteur Globule? Il utilise de la main-d'œuvre aquatique pour reconstruire la ville. Ah ouais? C'est dingue, ça, hein? Et en plus, ça va vite. Je vois ce que c'est. C'est bien gentil tout ça, mais vous me devez de l'argent. Mais comment ça? C'est vous qui m'avez demandé de m'installer ici avec ma caravane et de vendre les monstres à moitié prix pour mettre un Globule sur la paille. Vous savez très bien que c'était pour installer mon poste de police dans le château de cet abruti. Pas du tout. C'est moi qui devais avoir le château. Mais pas du tout, c'était pas dans le contrat. Mais si, ça y était. Je vous dis, ça y était pas. Et moi, je vous dis que ça y était. Je vois ce que c'est. Vermine et Sanglotte ont monté ce coup contre moi, hein? Orifido, va me chercher la boîte à fourmis, s'il te plaît. Voilà.
Mon petit Vermine, j'ai pensé que tu te sentais seul sans quelques insectes qui grouillent. Non, non. Patron, vous m'aviez dit de ne pas les mettre dans l'eau à cause de la poudre de rat, vous me l'aviez dit. Exactement. Fuyons avant de nous faire dévorer, mon loyal canin. Et les termites ne peuvent pas nager. Non, mais elles ne vont pas rester termites très longtemps. Cette poudre de rat vampire déshydratée va réagir dans l'eau et transformer les termites en quelque chose qui plonge Vermine dans la terreur. Ah, non, ça fait des rats. Allez, Oui, mon cher, des rats vampires, très exactement. Jamais tout sortir. La merde. Enlevez-moi. Oh, c'est épouvantable, ces rats-là. Oh non, pitié. Oh, des rats, je supporte pas les rats. Et voilà le travail. La boutique de monstres de Dr Globule reste la seule de ce genre en Transylvanie. Et tu sais ce que ça veut dire? Une grosse augmentation de prix. Exactement. Globule, ouvrez-nous. C'est vrai, on vous a joué un sale tour. oui, On pitié. est vraiment désolé. Non, oui, vraiment. On est désolé. Je ne viendrai plus jamais vous faire de la concurrence. Et moi, je promets que ce mois-ci, je ne viendrai plus vous embêter. Aidez-nous, Globule. Vous voulez quelque chose pour éloigner les rats, je suppose? Oh oui, pitié, oui. oui, S'il oui, vous oui, plaît, oui. s'il vous plaît. Oh oui. Essayez ça pour voir. Allez, gentil, les rats. Gentil coucher. Oui, sympathique, vous êtes très Oh non, gentil. oh non, mais faites-les partir d'ici. Attendez, je vais les charmer en jouant avec le pipeau que Globule m'a donné. On vous en prie. Allez-y. Ben, le pipeau, Globule, il m'a pas donné le pipeau. Ah, Le pipeau. le pipeau. Oh, le pipeau, s'il vous plaît. Globule, Globule, donnez-moi Vous votre croyez que c'est cette aire de pipeau qui attire les rats, patron? Bien sûr, mon loyal canin, et je dois continuer à jouer. Sinon, les rats vont partir et nos deux amis vont s'ennuyer. Globule. Oh, secours. S'il vous plaît, pas les rats. Assez, Globule. Non, franchement, pas les rats rousses, Globule, s'il vous plaît. Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos sont fondés. Du professeur